Parce que depuis tout petit, j'aime bien lire les mangas. Donc c'est pour ça que je voulais écrire mes propres histoires, donc j'ai commencé à dessiner, mais je n'ai jamais étudié le dessin. Il y en a énormément, donc c'est un peu dur de tous les énumérer, mais parmi les principaux, il y a bien sûr Dragon Ball, il y a Hunter x Hunter et aussi Touch. C'est mon éditeur chinois qui m'a recommandé auprès de la maison d'édition japonaise, et donc maintenant on collabore tous ensemble. C'était vraiment une chance inespérée d'être publié dans ce magazine, et j'étais vraiment très heureux parce que tous les gens de ma génération, on a grandi avec les mangas japonais justement, donc c'était vraiment une très grande joie de pouvoir être publié dedans. Non, je n'ai pas ressenti de différence majeure parce que je dessine toujours d'après mon intérêt, mon propre rythme, donc il n'y a pas eu de grande différence. Je me laisse assez libre dans ma création. L'influence du Japon est vraiment énorme sur les mangaka chinois. Tous les gens de ma génération ont tous grandi, pour la grande majeure partie, ont tous grandi avec les mangas japonais, donc on peut dire que un peu le manga japonais ont éduqué cette génération de mangaka chinois. C'est assez difficile à dire parce que je ne me rappelle plus très bien comment j'ai imaginé tout ça, mais c'est venu vraiment petit à petit dans mon esprit. C'est assez compliqué à dire précisément comment j'ai pensé à tout ça, mais c'est venu vraiment petit à petit. Le monde s'est développé dans mon esprit. C'est vrai que dans son œuvre, il y a beaucoup d'influences de Hunter x Hunter, parce que c'est son manga préféré, c'est son mangaka préféré aussi. Maintenant, dans Hunter x Hunter, il y a aussi un nouveau continent qui vient d'apparaître, c'est le continent des ténèbres. Et par contre, là, il n'y a vraiment pas d'influence, parce qu'il avait tout juste fini le premier chapitre, Ultramarine Magmel. J'ai choisi ce genre de personnage parce qu'en fait, le sujet principal de Ultramarine Magmel n'est pas les aventures. Mais ça, on peut le voir qu'après, quand les autres mangas sortiront. Donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de personnage. C'est plutôt le thème principal serait plutôt les relations entre l'homme et la nature, des choses comme ça. Et pas vraiment les aventures en elles-mêmes. C'est pour ça que le personnage principal n'est pas un aventurier. Justement, c'est parce que Inyo, donc le personnage principal, a un caractère plutôt d'une personne âgée. Il est un peu lent, il n'aime pas le changement, il n'aime pas les aventures, mais il aime bien aller sauver les aventuriers parce que ça lui rappelle un peu l'énergie de la jeunesse. Tout ça. Et donc il voulait créer un personnage qui lui fasse écho. Et donc c'est le personnage de Zero qui est une petite fille mais qui espère devenir adulte, donc une grosse patrie et tout ça, et qui est vraiment le contraire de Inyo. J'ai juste cherché des villes qui étaient près de la mer dans la réalité, et ça a fait justement l'archipel de Kusoku. Auparavant, je dessinais tout seul, et parfois je faisais appel à un assistant si j'avais vraiment besoin. Et maintenant, j'ai 2 assistants qui m'assistent régulièrement. Ils peuvent s'occuper de tout, et même de commander la nourriture en livraison. C'est un peu le pouvoir d'imagination, mais on verra plus tard, dans la suite des mangas, ils vont expliquer un peu d'où ça vient, le pouvoir de pouvoir matérialiser la chose qui viendrait de notre compréhension de la réalité, alors que notre capacité à imaginer viendrait de notre mauvaise compréhension de l'imaginaire.